Le Seigneur a voulu que nous soyons là pour regarder un peu le côté sombre des choses, mais pour voir aussi la puissance de la lumière qui est Jésus-Christ. La lumière a lui dans les ténèbres et les ténèbres n'ont pas pu la saisir. Nous sommes enfants de lumière. Par conséquent, les ténèbres ne peuvent rien contre nous si nous ne nous rendons pas ténébreux. Car nous avons le choix. Dieu n'envoie personne en enfer. Mais si vous choisissez d'y aller, bye bye, vous pouvez y aller. Dieu n'envoie personne en enfer. Il a bien dit clairement, vois, je mets devant toi la vie et la mort, le bonheur et le malheur. Si tu fais le bon choix, tu vas du bon côté. L'homme dit habituellement, l'homme propose, Dieu dispose. C'est faux. C'est Dieu qui propose et c'est l'homme qui dispose. Réfléchissons à ces truismes-là, ces vérités évidentes. Dieu a tout fait par Jésus-Christ pour que nous soyons heureux. Oh, heureux, c'est faible, bien heureux. Il a proclamé des béatitudes. Il a dit ce qu'il faut pour être bien heureux. Mais l'homme est libre de son choix. Et malheureusement, l'homme fait des mauvais choix. Quand l'homme fait des mauvais choix, le diable en profite. Car à l'enfant de Dieu que nous sommes, le diable ne peut pas grand-chose. Nous sommes des enfants de rois, des privilégiés, mais qui ignorons nos pouvoirs et nos droits. Mais l'adversaire, lui, connaît nos faiblesses et il les exploite. C'est nous qui ouvrons les portes et les esprits mauvais en profitent et s'engouffrent. Saint Paul nous parle dans Éphésiens 6, 10 de ces esprits-là. Il dit attention, nous n'avons pas comme adversaires des êtres de chair et d'os. Nos adversaires sont spirituels. Notre combat majeur est spirituel. Et Saint Paul a indiqué une hiérarchie dans la catégorie de nos adversaires. Il les a bien classés. Il parle de principauté, il parle de domination, il parle de puissance, il parle des esprits du mal qui sont dans les espaces célestes, c'est-à-dire dans l'air du temps. Les esprits du mal qui sont dans les airs, l'air que nous vivons, notre époque. Il y a des esprits qui s'adaptent aux errements, aux choses que l'homme invente aujourd'hui. C'est les esprits de l'air, cela. Saint Paul a dit qu'il y a une hiérarchie parmi ces êtres-là. Donc ne nous trompons pas d'adversaire. L'homme n'est pas notre adversaire. Mais c'est Satan qui fait que nous nous combattons nous-mêmes. Et eux, ils tirent les bénéfices de nos combats. Avant de commencer ces échanges sur ce qui a été programmé pour notre atelier qui est intitulé « Dérives sectaires et occultisme, que faire et comment ?» je voudrais que nous nous mettions sous la protection du sang de Jésus. Précaution élémentaire, protection nécessaire. Sang de Jésus, sang de Jésus, sang de Jésus, sang de Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Jésus Seigneur, Jésus Seigneur, Jésus Seigneur. Jésus Seigneur, Jésus Seigneur. Que le sang du Christ couvre notre assemblée. Que le sang du Christ protège chacun de nous et nous tous. Que le sang du Christ couvre les véhicules qui nous ont amenés et les maisons que nous avons quittées. Qu'il couvre toutes les personnes qui sont dans ces maisons ou sont de notre famille, de notre parenté et qui sont
dehors sur les routes. Et la protection du bouclier du sang de Jésus nous protège magnifiquement. Et nous voulons demander à la Vierge Marie, celle que la parole de Dieu caractérise, elle est comme une armée rangée en bataille. Celle que le diable n'aime pas du tout. Celle que le Coran appelle l'intouché du diable. Le Coran dit de Marie, c'est l'intouché du diable. Donc, attention, le diable sait ce qu'ils peuvent toucher. L'intouché du diable. Que la Vierge Marie nous recouvre de son manteau de mère ici maintenant. Qu'elle nous prenne, nous tous, ses enfants, et nous offre à Jésus crucifié. Et que ce sang de Jésus vienne servir de bouclier contre toute entreprise de déstabilisation des personnes ou de nos biens. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nous allons dire maintenant le Notre Père, la prière des prières, prière de délivrance. Et quand nous arriverons à « Mais délivre-nous du mal », nous dirons « Mais délivre-nous du mauvais », selon la version biblique de Matthieu. « Délivre-nous du mauvais », nous le dirons 3 fois. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mauvais. Mais délivre-nous du mauvais. Mais délivre-nous du mauvais. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Maintenant, nous sommes bien. Nous sommes tranquilles. Ils ne sont plus là. Ils ont passé la porte. Et nous allons demander à nos anges gardiens de garder les portes. Voilà. Que le Seigneur soit béni pour ce thème qu'il a voulu nous confier à partager, que l'Esprit Saint nous éclaire. Des dérives sectaires et occultisme, que faire? Comment? La parole de Dieu commence par dire dans le Deutéronome chapitre 6, verset 4, « Écoute Israël, le Seigneur ton Dieu est l'unique Dieu. » L'Église de Jésus-Christ confesse un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père. Satan n'est pas Dieu. Satan n'est qu'une créature qui s'est révoltée contre Dieu, qui s'est opposée à Dieu. Voilà pourquoi on l'appelle l'adversaire de Dieu. Son objectif, c'est séparer l'homme de Dieu. Pourquoi? Je peux lui demander, mais qu'est-ce qu'on lui a fait tant que ça, qui s'acharne tout le temps contre l'homme? Qu'est-ce qu'on lui a fait? D'où il nous connaît pour avoir des ennuis comme ça, à nous créer tout le temps? Mais oui, c'est que ça remonte loin. Lorsque dans sa préscience, Dieu a voulu créer l'homme et qu'il a créé l'homme être de chair, bien sûr, Dieu a vu que l'homme va trahir. Et Dieu, au conseil du ciel, dit, mais quand l'homme va trahir et va commettre le péché, qui lui donne la mort, car le salaire du péché, c'est la mort, qui ira sauver pour nous? Qui enverrai-je? Et le Verbe éternel, le Christ dit, me voici, envoie-moi. Et pour l'envoyer, il lui donnera un corps. Tu m'as façonné un corps. Et il est devenu homme. Et c'est en tant que tel qu'il ira sauver les hommes. Et lui, on peut écrire qu'il est l'homme avec grand H. Le Fils de l'homme, Éché Homo, voici l'homme.
Et Satan, il ne t'appelait pas encore Satan, il s'appelait Lucifer. C'est le prince de la lumière, c'est ce que ça veut dire Lucifer. Il dit, mais comment tu vas aller sauver l'homme? Jésus répond, je me ferai homme comme eux. Ah, Satan dit, ça ne marche pas. Je te dois soumission et obéissance. Mais si tu es le Seigneur, mais si tu vas prendre l'enveloppe et l'allure d'un homme, là, moi, je ne peux pas m'incliner devant toi. Parce que pour l'homme, un ver de terre devant l'homme, c'est l'homme devant l'ange de lumière qui était Lucifer. Il a vu qu'il va être déchu de sa gloire en adorant Jésus sous la forme d'un homme. Et il a dit, je n'adorerai pas. Il s'est révolté. C'est le point de départ. C'est l'homme qui a été le problème de Satan. Voilà pourquoi maintenant Satan devient notre problème. Il nous cherche querelle et il veut séparer l'homme de Dieu, Dieu qui a créé l'homme pour le bonheur et la vie éternelle, dès le départ. L'homme n'était pas pécheur quand il est sorti des mains de Dieu. Ève était immaculée avant le péché. Donc dès le début, Dieu avait ce projet de donner sa vie à l'homme. Et vous comprenez, c'est le péché, la désobéissance, le doute, le soupçon sur Dieu qui va entraîner les ennuis. C'est pourquoi Satan s'est révolté. Mais il a gardé le pouvoir qu'il avait. Ce pouvoir est affecté désormais du signe négatif. C'est un pouvoir pour nuire. C'est un pouvoir pour tuer. C'est un pouvoir pour détruire. Il a été suivi par des anges rebelles. Et il y a un ordre dans cette catégorie-là. Si on ne les connaît pas, on ne peut pas affronter réellement nos adversaires. Eh bien, le Seigneur, Dieu, sa gloire a été défendue par les anges qui sont restés fidèles. Autour de Michel, qui est comme Dieu. Combat dans le ciel, Satan et ses anges rebelles ont été vaincus, ils ont été précipités sur la planète Terre. De toutes les planètes là, du système solaire, c'est la Terre qui a voulu les abriter. Vous voyez que la Terre est hospitalière. Et alors, quand ils atterrissent là, c'est pourquoi il était là avant que l'homme soit créé dans le jardin d'Éden. Et il était là, il connaît les lieux, et il les a trompés, et ils ont désobéi à Dieu. Le Fils de l'homme, Jésus, est apparu pour détruire les œuvres du diable. Le diable entraînant l'homme dans la désobéissance au commandement de Dieu, l'a entraîné à la fragilité vis-à-vis des attaques de Satan. Parce que quand Dieu a créé l'homme, il lui a confié un ange gardien. Nos anges gardiens, on les laisse souvent au chômage. On ne leur demande rien. Alors qu'un seul ange gardien a plus de puissance que Satan et tous les anges de l'enfer. Un seul ange gardien a plus de pouvoir que Satan et tous les démons réunis. Pourquoi? Mais parce que le nom de Dieu est sur lui. Nous qui portons le nom de chrétiens, ceux de Christ, nous avons aussi ce pouvoir. Jésus n'a-t-il pas dit, ils chasseront les démons? Nous avons ce pouvoir, mais nous ignorons même que nous l'avons. Jésus, le Fils de Dieu, est apparu pour détruire les œuvres du diable. Et quelles sont les armes de Satan pour nous combattre? Car dès notre jour de baptême, le combat est déclaré. Le combat est un combat spirituel. Le combat spirituel, ce que Satan veut le plus, c'est de nous séparer de Dieu. C'est d'amener l'homme à l'adorer lui, à adorer de faux dieux. Alors, Dieu, vous voyez, va donner des commandements à son peuple quand il va le sortir d'Égypte. Moïse est allé chercher les tables de la loi. La première table de la loi contenait les 10 commandements. Mais voilà que le Seigneur, quand son peuple l'a trahi en créant le veau d'or, en voulant adorer le veau d'or, dans sa colère, Moïse a balancé la table, mais Dieu a redonné de nouvelles tables. Il y a 2 tables de la loi, et sur l'une des tables, il y a 3 commandements écrits. Sur la seconde table, il y a 7 commandements.
Les 3 premiers commandements sont relatifs à Dieu et à la souveraineté de Dieu. Les 7 autres, c'est les relations avec les hommes. Ne tue pas, ne vole pas, etc. Eh bien, lorsque les commandements sont donnés, les commandements dont la violation entraîne le plus d'ennui pour l'homme, jusqu'aux malédictions, c'est la violation des 3 premiers commandements. Un seul Dieu tu adoreras. Tu ne te feras pas d'image taillée de Dieu. Tu seras fidèle à ton Dieu. Eh bien, la violation de ces 3 premiers commandements nous expose le plus souvent à la malédiction. Les plus grosses sources de malédiction proviennent de la violation de ces 3 premiers commandements, car ils touchent la souveraineté de Dieu. Alors, lorsque l'homme, au lieu d'adorer Dieu, de vénérer Dieu, d'aimer Dieu, adore autre chose qu'il met à la place de Dieu, on appelle cela idolâtrie. Et l'idolâtrie, c'est donc la faute qui nous détourne de Dieu et nous pousse à nous donner de faux dieux. Dieu est particulièrement sévère quand il s'agit de ça. Et les sanctions sont très graves. Alors, l'idolâtrie, lorsqu'on s'engage dedans, mais c'est qu'on adore des idoles. On adore Satan. Que va-t-il nous donner en récompense? Eh bien, c'est ici qu'on va savoir pourquoi l'homme, au lieu de demander tout ce dont il a besoin à son Dieu et Créateur, va se tourner vers Satan pour lui demander des choses. Rappelons que Satan a tenté Jésus au début de sa mission. Eh bien, Jésus a vaincu Satan par la parole de Dieu. Donc, dans la parole de Dieu, il y a toutes les armes pour vaincre Satan. Voilà. Et deuxièmement, quand Satan n'a pas compris encore à qui il a affaire, parce qu'il pose toujours la question d'investigation. Si tu es vraiment le Fils de Dieu, il voulait en avoir le cœur net si Satan a un cœur. Et il faisait les déclarations, il cherchait. Alors il lui faisait des promesses de plus en plus mirobolantes, jusqu'à vouloir lui donner le monde entier, alors qu'il est le créateur du monde, le Seigneur. Jusqu'à vouloir que Jésus l'adore. Retenez bien cela. Et c'est alors que Jésus a dit non. Il n'a pas dit, il est écrit. Il a dit que c'est Dieu seul que tu adoreras. Tu n'adoreras point un autre. Ah, Satan a compris qu'il a été vaincu. La position qu'il devait avoir, il ne l'a pas prise. Donc il a perdu la guerre. Et il s'en est retourné, Satan, en attendant le bon moment pour revenir à la tentation de Jésus. La seconde tentation aura lieu à Gethsémani. Et la dernière sur la croix. Tu es le Fils de Dieu, descends. Eh bien, cette situation fait que Satan, il veut des adorateurs. Les gens qui adorent les créatures, qui se font des images taillées, qui demandent au diable ce que Dieu seul peut donner, le bonheur, qui cherchent quoi que ce soit de bon du côté de Satan. Satan, c'est donnant, donnant. Il ne fait jamais de cadeau. Tu veux tel bien, mais je te donne et tu me payeras aussi. Pas en monnaie de singe, mais en monnaie de diable. Mais c'est une monnaie plus dangereuse que celle du singe. Alors voilà, l'idolâtrie, c'est donc l'adoration de Satan, des faux dieux, à qui Satan donne le pouvoir. Or, l'idolâtrie, ici, c'est le grand péché. L'idolâtrie comporte deux volets. Pour obtenir des biens de Satan, l'homme va demander, il y a 2 choses que les hommes demandent généralement à Satan. Ils demandent la connaissance, le savoir et la puissance. Souvenez-vous de l'arbre de la connaissance du bien et du mal au jardin d'Éden. C'est sur ça que l'homme a capoté. Dieu lui a indiqué la seule manière d'obtenir le bien, le bon, le beau. Satan est venu leur proposer de désobéir à Dieu et qu'ils auront quelle récompense? Ils seront comme des dieux. Ah, voilà. Alors ils sont tombés dans le piège.
Lorsque l'homme s'adresse au diable, à Satan pour obtenir des biens, les deux biens majeurs, c'est le savoir, la connaissance et la puissance. Il demande d'abord la connaissance. Et quand il a la connaissance, donc le savoir, il peut fabriquer tous les biens qu'il veut. Et il est puissant. Il peut fabriquer des armes. Il peut aiguiser son couteau. Il peut empoisonner ta boisson. Il est puissant là. Or, le secteur dans ce combat-là, tout ce qui peut être obtenu pour le savoir, ça s'obtient par la divination, la voyance, la consultation, tous les moyens que vous pouvez utiliser, depuis le pendule jusqu'au marc de café, depuis le tarot, les cartes, depuis la consultation en Afrique, dans tous les pays du monde, il y a des moyens de divination. La divination, c'est le terme biblique pour désigner toutes les voies de recherche de la connaissance. Et quand on a cette connaissance, on cherche la puissance. Le moyen par lequel l'homme obtient le savoir, retenons, c'est la divination. C'est la voyance. C'est la recherche du savoir pour avoir le pouvoir. Et le moyen par lequel l'homme obtient de Satan la puissance, on l'appelle sorcellerie. On l'appelle la magie. Voilà, nous sommes bien informés maintenant. Or, vous voyez bien les deux volets de l'occultisme. L'occultisme comporte la voyance, la divination, et puis la sorcellerie ou magie. La magie, c'est un autre nom de la sorcellerie. C'est le pouvoir que Satan donne. Et n'essayez pas de colorier votre magie pour dire qu'il y a la magie blanche, la magie rose, la magie noire et tout ça là. C'est de la magie. Magie noire, dit-on habituellement, c'est pour nuire. Et il y en a qui prétendent que la magie blanche, c'est pour faire du bien, comme s'il y avait de bons sorciers. Il ne peut pas y avoir de bons sorciers, car ce sont les agents d'exécution de Satan. Et ils font le mal, et plus le mal s'accroît, plus eux, ils sont contents, et plus leur pouvoir augmente. Bof. Vous voyez, ces sciences-là, on les appelle occultisme. Ça vient de occulte, ce qui est caché. Mais je vais employer un autre mot qui va faire tilt peut-être chez certains d'entre vous. L'ésotérisme. Rose-Croix, franc-maçonnerie, etc., etc. Ça vient de l'ésotérique qui est caché aussi. C'est de l'occultisme. Et les moyens qui sont employés là sont employés également ici. Et généralement, pour renforcer le pouvoir que Satan a donné aux gens, ils aiment lui faire des actes d'allégeance, des sacrifices. Satan aussi aime qu'on l'adore et qu'on l'honore avec des sacrifices d'animaux. Parce que Satan veut être adoré. Dieu ne veut plus qu'on tue des moutons pour l'honorer, ni des bœufs pour l'honorer aujourd'hui. Mais Satan, lui, continue de le vouloir. Tu vas chez un praticien du vaudou ou bien un sorcier marabout, il te dira, il faut sacrifier. Il faut verser le sang des animaux. Alors vous comprenez, ça c'est l'adoration. Depuis que Jésus a versé son sang sur la croix, aucun sacrifice d'animal ni de quoi que ce soit ne peut nous apporter un bonheur quelconque ni un bien quelconque. Ça nous fait adorer Satan. Quand on tue un animal, à qui l'offre-t-on? On l'offre à l'esprit, on l'offre à la divinité, on l'offre au vaudou, on l'offre à toutes les entités possibles. Voilà le décor campé. Voyance et sorcellerie. La sorcellerie, c'est le pouvoir de nuire, de détruire. Il y a donc, quand ces deux pouvoirs sont associés, c'est très grave. Parce qu'ils cherchent les sources de connaissances et quand ils les ont, ils ont barre sur vous. Les sorciers, parfois, ils cherchent des objets vous appartenant ou ils veulent des choses que vous leur mettez entre les mains. Et ils se servent de ça simplement pour vous lier. Par conséquent, les conseils pratiques, on le verra à la fin. Si vous soupçonnez quelqu'un de sorcellerie, méfiez-vous. N'acceptez pas n'importe quoi qu'il vous donne. Ou s'il vous demande quelque chose, vous verrez des gens bien, sous tout rapport, qui viennent vous demander
Donne-moi 50 centimes d'euros. Qu'est-ce que c'est que ça? Méfiez-vous. Il m'a dit, mais j'ai besoin de ça. Hey, dites non. Parce qu'il suffit que vous leur donniez quelque chose qui soit de vous, ils ont barre sur vous, ils ont pouvoir sur vous. Ça fait partie des sacrifices dont je suis en train de parler. Alors, tout cela s'obtient donc par la relation avec les esprits. Avec les esprits qui exécutent les ordres de Satan. Et ces esprits, il y a plusieurs catégories d'esprits. Il y a des esprits des morts, les défunts. Il y a des esprits désincarnés, donc ceux-là, ils sont plus dans la chair, mais c'est les esprits qui ont appartenu à des humains. Et puis il y a les esprits angéliques, les anges rebelles. Et voilà. Lorsque je veux obtenir des informations de Satan ou des esprits, j'interroge les esprits. Les esprits peuvent me répondre. Le moyen par lequel je les interroge, c'est les moyens de la voyance. C'est les moyens de la consultation, de la divination. Et je les consulte, mais ces esprits-là, je peux leur demander du secours. Viens m'aider. Je suis en relation avec des esprits. Nous parlerons alors de spiritisme. Le spiritisme, c'est la relation avec des esprits à qui nous demandons des secours ou de l'aide. Et ils peuvent nous donner beaucoup d'aide piégée. Je fais un parcours rapide pour que nous puissions échanger. Alors, ces esprits-là, ils vont vous donner des moyens d'agir, des moyens de puissance. Et nous précisons bien que tout ce qu'on appelle occultisme, c'est le pouvoir caché de Satan pour nuire. La sorcellerie en fait partie. C'est un pouvoir pour nuire. Et l'ignorance aussi des commandements de Dieu nous met à la disposition des esprits mauvais. Il y a un exorciste célèbre qui s'appelle Don Amort. Il a été exorciste de Rome pendant longtemps, qui nous a beaucoup enseigné de bonnes choses. Alors, il dit, le pardon du cœur, il parle du pardon dans les prières de délivrance. Le pardon du cœur est nécessaire à la libération. Il est impossible de libérer les personnes qui nourrissent des rancunes et ne peuvent vaincre leurs ressentiments. Le pardon du cœur est fondamental pour être libéré de l'influence des esprits mauvais. Pourquoi le Seigneur permet-il que soient touchées tant de personnes, même bonnes, y compris des enfants? Je l'ignore. En revanche, je sais que les exorcismes font beaucoup de bien. Ma première question est toujours, lorsque des gens qu'on dit possédés viennent, question qu'ils posent, est-ce que tu vas à la messe tous les dimanches? Plus d'une fois, je m'entends répondre non. Alors je distribue, dans sa salle d'attente, il y a des papiers pour attendre, pour vous faire réfléchir, il n'y a pas les revues à la mode. Il fait taper les 10 commandements de Dieu et il met ça là, pour que vous y réfléchissiez avant de le rencontrer. Alors, je distribue la feuille des 10 commandements en disant, commence par là. Les gens m'expliquent, je vis en concubinage. Combien vivent dans le péché? Et que puis-je faire quand les gens vivent dans le péché? Mais souvent, je vois des conversions. J'ai eu beaucoup plus de conversions depuis que je fais des exorcismes. Ma vie est une vie de conversion, pas seulement de guérison. Alors, il est donc important, il leur distribue ça pour qu'ils prennent conscience qu'ils ont le péché. Nous sommes très liés à la terre et aux choses terrestres. Pourtant, nous savons que la terre dure peu de temps, alors que l'éternité dure toujours. Si vous saviez combien j'ai distribué de feuilles où sont imprimés les 10 commandements, je commence toujours par étudier ce que les gens ont fait comme examens médicaux et analyses. Ensuite, je les interroge, je leur demande s'ils prient, s'ils vont à la messe, s'ils se confessent. Des feuilles avec les 10 commandements, j'en ai des quantités. Je leur dis, lisez le décalogue, étudiez-le bien. Je commence toujours par le 3e commandement. N'oublie pas de célébrer les fêtes, puis un seul Dieu tu adoreras, tu l'honoreras. Honorer Dieu, c'est dans cette ligne. Puis je vais directement au 6e commandement. Le 6e commandement, il dit, je ne les passe pas tous en revue. Eh bien, quand il s'agit de tu ne commettras pas l'adultère,
Il dit, c'est formulé de cette manière-ci, la pureté observera en tes actes soigneusement. Les actes impurs ne sont pas le péché le plus grave, mais là est notre faiblesse. Les péchés les plus graves sont ceux de fierté et d'orgueil. Mais la violation du 6e commandement est aussi le péché le plus répandu. Tous les hommes l'ont en partage, c'est notre plus grande faiblesse. Quand c'est un prêtre exorciste qui dit ça, il est bon de le retenir. C'est ce prêtre exorciste qui recevait, qui était en train de faire un exorcisme un jour quand un de ses confrères arrive et commence par se moquer de lui. Tu en es encore là? Tu crois encore aux démons? Tu crois encore aux démons, mais tu perds ton temps. Le père Douamov dit, mais tais-toi. Il dit, mais non, tu exagères quand même. À notre époque, on croit encore aux démons. Et voilà une voix qui parle de la bouche du prêtre qui se moquait. Une voix d'une autre personne. Il lui dit, oh non, il ne croit pas aux démons, il croit aux femmes. Et le moqueur là s'est dit, qu'est-ce qu'il raconte? Mais t'as fait le taire, il faut le faire taire. Qu'est-ce que... Parmi les différentes catégories d'esprits, les plus dangereux, il est difficile d'identifier des esprits. Quand on prie pour de la délivrance, parfois certains disent, si tu connais le nom d'un esprit, tu as barre sur lui, tu peux le chasser plus facilement. Mais quand ils vous disent leur nom, ce sont des menteurs. Une fois, nous étions au Cameroun. Lorsque nous proclamions la parole, il y a une femme là, belle par ailleurs, mais qui s'est mise à vitupérer contre moi. Qu'est-ce que je viens chercher là? On n'a qu'à m'expulser. En fait, d'expulsion, c'est elle qu'on a sortie en attendant. Et elle hurlait, elle criait. Et quand nous avons fini le ministère, les personnes qui étaient tombées ou étaient en transe, la transe ne vient jamais de Dieu. Quelqu'un qui entre en transe, il dit, l'esprit me parle, ça ne peut pas être l'esprit de Dieu. Eh bien, nous sommes allés aider ces personnes qui souffraient. Nous avons constitué des équipes de 2 pour prier sur ces gens-là. Et je ne dramatise jamais les choses. Car Satan, il veut vous faire peur à vous-même qui voulez prier pour libérer les autres. Si vous avez peur, ça ne marche pas. Il a gagné la première manche sur vous. Alors, je m'approche de cette jeune femme qui était comme dans le brouillard. Et moi, je lui souris, je dis, je ne dramatise pas. Alors, bonjour, mademoiselle, ou madame. Comment vous appelle-t-on? C'est par là qu'on commence toujours, non? Eh bien, quand j'ai posé cette question innocente là, elle me regarde avec un regard assassin, elle me dit, je m'appelle Belzéboul. Mais je vous ai dit, ne perdez jamais votre esprit d'enfance. Je dis, je ne m'adresse pas à Belzéboul, moi. Je m'adresse à l'enfant de Dieu baptisé dans la mort, résurrection de Jésus qui est là devant moi. Et le visage se transforme tout de suite. Elle me fait un sourire, elle dit, je m'appelle Véronique. Et je dis, voilà. Et je dis, voilà. Et Véronique veut nous jouer encore. Elle se met à crier. Ah! Parce que j'étais en couple avec un prêtre, on devait prier ensemble. Moi, je sors ma petite croix d'ordonnance, comme mon petit pistolet d'ordonnance. Et le prêtre va prendre une grosse croix. Ce n'est pas la taille de la croix que le problème se situe. J'ai ma petite croix avec la médaille miraculeuse avec. Il n'aime pas beaucoup ça. Alors, on lui pose la croix au-dessus. Oh! Elle dit, oui, il sort par la jambe droite. Celui qui est sorti déjà, on impose la croix sur le bras gauche. Il dit, oui, il ne sort pas le bras gauche. J'ai dit au père, elle est en train de nous jouer, de nous rouler proprement dans la farine. Il ne faut pas marcher sur les injonctions de l'esprit qui parle en elle. Alors, à la fin, nous avons dit, assez causé. Maintenant, connais-tu Jésus? Nous te parlons au nom de Jésus. Et au bout de quelques temps, les délivrances ne sont pas longues. Quand ça dure trop, c'est qu'il y a problème. Et nous disons donc, il y a les esprits d'occultisme. Et la plupart de ces esprits-là, si on fait le pourcentage des esprits d'occultisme par rapport aux esprits du péché, par rapport aux esprits de traumatisme, eh bien, les esprits d'occultisme, ils représentent un pourcentage de 10% des esprits. Mais ce sont les plus redoutables. Ils forment le groupe le plus dangereux. Ce sont les vrais démons de l'enfer. Je vous dis cela pour que vous vous méfiez.
que vous vous dégagiez vite si vous étiez dans cette emprise. Et il y a les esprits du péché. Oh, la liste n'est pas trop longue, les péchés que la parole de Dieu dans les 10 commandements, qui sont les 10 paroles de vie, nous interdit, les péchés interdits. Et il y a les péchés capitaux. Il y a les péchés capitaux, parce que si tu en commets un, il te pousse à commettre d'autres. Si tu voles, il te dira, ne dis pas que c'est toi qui as pris, et tu commets le mensonge. Et ainsi de suite. Tu demandes à une personne d'où tu viens. Elle est allée faire un mauvais coup. Mais je ne viens de nulle part. Eh bien, mentir. Mais voilà. Ces péchés-là, c'est grave. Il y a donc les esprits du péché. En commettant le péché, pourquoi je dis les esprits du péché? Nous les accueillons. Nous leur ouvrons les portes. De même, les esprits d'occultisme. Eux, c'est nos actes dans l'occultisme qui leur ouvrent la porte. Et les esprits d'occultisme, les esprits de traumatisme aigu. Il faut donc connaître les esprits. Ceux qui sont les plus coriaces à chasser, ce sont les esprits qui sont les esprits de l'occultisme. Dans la catégorie citée par saint Paul dans Éphésiens 6, 10, il parle des principautés, il parle des puissances, hein, il parle, voilà, c'est les grands démons les plus puissants là. Les principautés, on peut dire c'est les princes, c'est les plus puissants. Lorsqu'une personne est infestée ou même démonisée, eh bien, ce n'est pas plusieurs démons qui entrent à la fois. C'est les princes qui forcent la porte. C'est les plus méchants qui forcent la porte. Et quand lui, il a ouvert la porte reste ouverte, les autres s'engouffrent. Un exorciste de chez nous, il y en a ici qui le connaissent. Le père à son âme, il est mort maintenant, un père Dagnon. Avec son adjoint, ils ont accueilli une femme dont ils ont voulu chasser des démons. Et ils ont bataillé toute la matinée, toute l'après-midi. Il y avait une vingtaine de démons en elle. Et fin de l'après-midi, ils en ont expulsé 18. Et ils disent, mais quand même, répit. Madame, on a fait le gros du boulot. Vous revenez demain, on achève. Quand elle est revenue le lendemain, il y avait 200 démons en elle. Pourquoi? Les deux qui restaient, c'est les princes. Ce sont eux qui ont ouvert la porte. Ils ont maintenu la porte non verrouillée. Alors, par conséquent, on veut apostropher ou bien, au nom de Jésus, interpeller tel esprit. On identifie les démons par les actes qu'ils commettent. Esprit qui m'empêche de dormir, ça peut être ça. Esprit qui m'empêche de faire ceci. Ou esprit qui se manifeste de telle ou telle manière. Ce qui est grave, c'est l'engagement délibéré dans ces actions-là. Et nous avons à combattre les esprits du mal. Alors, de quelle manière ils se manifestent dans nos vies? De quelle manière? C'est par les actes que nous commettons. Ces actes, lorsque nous sommes allés nous adresser à eux, que nous avons désobéi aux 10 commandements de Dieu, nous pouvons avoir des démons dans nos vies à cause de nos propres actes. Mais nous pouvons avoir des démons par la malveillance des autres. Les maléfices. Un maléfice, c'est un esprit mauvais qu'on envoie pour vous tourmenter. Et ces esprits-là, ils ne veulent évidemment pas notre bien. Quelles sont les conséquences de l'action de ces esprits sur nous? Première conséquence, c'est la première catégorie. Lorsque nous ouvrons la porte, car toutes les fautes ne sont pas de la même gravité. Lorsque nous allons de nous-mêmes, voir chez les voyants, aller consulter des esprits, aller pratiquer des séances d'écriture automatique, tous ces engagements-là, demander son horoscope, lire l'horoscope régulièrement, s'abonner à l'horoscope dans le journal, c'est très intéressant pour les autres, parce que vous cherchez la guidance de votre vie dans l'horoscope. Alors là, ne me dites pas que vous n'y croyez pas. Non, c'est bien la curiosité qui entraîne vers la mort. Lorsque vous allez vers des voyants pour chercher des objets perdus, lorsque vous allez voir un radiesthésiste, ou je dirais plus proprement un rhabdomancien, quelqu'un qui utilise le pendule pour chercher, et soi-disant pour détecter le mal, ou bien des gens qui
sans rien vous dire, vous impose les mains. Attention, il ne faut pas le faire. Saint Paul dit, ne vous imposez pas les mains avec précipitation. Une femme avait un mal, une boule dans son sein. Elle est allée voir quelqu'un qui était magnétiseur par-dessus. Et cet homme-là lui a dit, mais ton mal, c'est rien du tout. Alors que cette femme était désespérée. En un tour, 2 tours, il lui impose les mains, il prononce des formules et rend. La boule disparaît. Oh, la femme est contente. Elle rentre chez elle. Ah, elle a trouvé, disait-il, au monsieur qui s'étonnait de sa joie dans le train devant elle, j'ai trouvé mon sauveur aujourd'hui. Tiens. Or, elle est mal tombée. Elle est tombée sur un chrétien renouvelé, du renouveau, qui lui dit, mais tu as trouvé ton sauveur, mais il n'y en a pas d'autre. Il n'y a que Jésus-Christ qui dit, oh, j'ai prié, ça n'a pas marché. Oh. Mais alors, qui est ton sauveur? Et il parle de ce magnétiseur-là. Eh bien, le chrétien, au lieu de se réjouir avec cette femme, s'alarme. Il dit, mais toi, tu ne vois que le mauvais côté des choses, dit cette femme. Mais qu'est-ce qu'il t'a dit en plus? Après avoir déplacé la boule et l'avoir fait disparaître, il lui a remis une amulette, un talisman. Tu garderas toujours ça dans ton sac. Si tu la perds, ton mal peut revenir. Alors la femme, elle était contente. Un petit bout de peau d'agneau cousu là dans son sac pour être débarrassée. Et elle est partie. Le chrétien insiste pour dire, c'est dangereux pour vous. Est-ce que vous voulez me donner ça? Il dit, mais vous alors, vous êtes collant? Oui, pour votre bien. Et il dit, madame, je ne sais pas combien vous avez donné pour qu'on vous remette ceci. Permettez que nous ouvrions cela. Et je vous donnerai l'argent si vous recommencerez s'il le faut. On a ouvert, on a trouvé sur le parchemin le nom de la femme. Écrit en disant, moi tel, j'ai vendu ce jour mon âme à Satan contre la guérison qu'il m'a donnée. Vous comprenez que toutes les guérisons, toutes les bonnes chances, entre guillemets, que vous avez par ces moyens occultes, c'est piégé. C'est piégé parce que, je vous dis, d'abord la divination, la parole de Dieu dit qu'il a ça en abomination. Et la sorcellerie, auquel même le roi Saoul a cru, avec le prophète Samuel, Samuel va lui dire, le péché, la sorcellerie, c'est un péché de rébellion. C'est une rébellion. La rébellion, c'est comme un péché de sorcellerie vis-à-vis de Dieu. Cette femme, Ahuri, dit, mais nous n'avons jamais parlé de ça. Oh oui, tous ces gens que vous allez consulter dans les pratiques diverses, les pratiques orientales, le Reiki, le Tai Chi Chuan et compagnie, et le yoga, et le Hatha Yoga, et la méditation transcendantale. L'objectif est de détruire votre conscience simplement. Dans le nouvel âge, on veut vous faire adopter une nouvelle conscience. Quand cette femme a découvert ça, elle était ahurie, mais son mal est revenu. Alors, par conséquent, c'est un marché de dupes. C'est un marché de dupes. Pendule, laissez-moi vous dire que c'est dangereux. Ne me dites pas qu'il s'agit simplement de vibrations et que je suis anti-scientifique et rétrograde. Un jour, j'ai voyagé avec un évêque en Afrique là-bas. On allait à un rassemblement. L'évêque, dans la voiture, moi, je parle toujours, je partage mes opinions et la discussion arrive sur le pendule, la radiesthésie et tout ça. Et je dis à Monseigneur l'évêque, c'est dangereux, Monseigneur. Il me dit, mais comment? Mais nous, ici, on l'emploie. Je dis, Monseigneur, vous employez quoi? Dans certains pays, pour les décisions pastorales, l'évêque utilise le pendule. Je dis, Monseigneur, mais c'est gravissime. Il dit, toi, tu dramatises toujours les choses. Comment c'est grave? Je lui ai rappelé la parole de Dieu. La connaissance que vous avez là, est-ce que vous êtes sûr que ça vient de Dieu? Dieu a besoin d'un pendule pour vous renseigner. Il me dit, mais non. Mais de là à dire que, mais n'est-ce pas avec les pendules qu'on trouve les sources? Je dis, très bien. Mais est-ce que vous savez ce qui se produit après quand on a trouvé les sources? Le pourcentage d'accidents qui arrivent quand on vient à cette source-là est toujours le plus élevé. Alors l'évêque ne me croyait pas. On était au rassemblement. De son diocèse, il avait amené un jeune diacre qui devait aller à la prêtrise. Mais chaque fois qu'il est question de programmer le jour, voilà ce jeune séminariste qui entre en crise.
qui se met à insulter son évêque. On a dit, celui-là, il a besoin d'une petite délivrance quelque part. On l'a amené donc à ce rassemblement. Il y avait 2 ou 3 exorcistes gros calibre. C'était les Raymond Alter, il y avait des béatitudes là. Le nom m'échappe, les grands barbus. Eh bien, ils étaient là. Il y avait un exorciste du Burkina, il était là aussi. Et puis, voilà. Moi, je ne savais pas que ce jeune homme-là était piégé. Avant le début de la messe, il était à ma droite, et puis je dis, non, comment il est venu à ma droite? Je passais dans l'allée, il entend mon nom, il dit, c'est toi Jean, oui. Alors, est-ce que je peux venir m'asseoir à tes côtés? J'ai dit, je l'ai appelé mon frère, viens t'asseoir. Mais au début de la messe, on a commencé par dire, en animant, dites à votre voisin, comme Jésus m'aime, moi aussi je t'aime. Ah, quelle bonne déclaration. Je me retourne vers lui, je dis, mon frère, comme Jésus m'aime, moi aussi je t'aime. Et j'entends un hurlement. Il me dit, Jésus ne m'aime pas, je hais Jésus. Voilà le futur diacre. Comme il y avait le brouhaha des gens qui se disaient ça, j'ai dit, j'ai trouvé un bonhomme compromettant. J'ai mis la main sur son épaule, j'ai pris autorité sur l'esprit qui le mettait. Il dit, esprit qui dérange mon frère, qui que ce soit, au nom de Jésus, je t'interdis de parler par lui, jusqu'à nouvel ordre. Et le gars s'est assis tranquillement. Il n'a plus pipé mot jusqu'au moment de la communion. Et au moment de la communion, il me dit, frère Jean, est-ce que je peux aller communier? J'ai dit, je ne suis pas ton évêque, moi. C'est pas ce que... Si tu es en état de te confesser. Eh bien, ce jeune homme-là, vous savez, ces 3 exorcistes n'ont pas pu le délivrer devant l'évêque qui a donné la permission. Il est retourné chez lui. L'un des prêtres exorcistes l'amène dans sa paroisse et l'interroge. Le discernement, savoir la cause, c'est fondamental. Il a fini par savoir que son papa et sa maman ont été, pour consacrer leur nouvelle maison, mis un charme qu'ils ont enterré dans la maison. Et au moment de faire cette cérémonie-là, ils ont tué un coq. Et l'homme qui doit tuer le coq ne lui a même pas coupé le cou, il lui a tordu le cou. Résultat, il n'y a pas eu du sang versé. Or, Satan veut le sang. Résultat, lorsqu'on tordait le cou à l'animal, l'esprit mauvais pénétrait dans le garçon qui avait 12 ans et qui assistait à la cérémonie. C'est pourquoi, à 26 ans, où il était candidat au diaconat, le Satan dit, il m'appartient depuis 26 ans. Le prêtre a fait la déduction, dit, qu'est-ce qui s'est passé quand tu avais 12 ans à la maison? Et c'est là que le séminariste lui raconte ce qui s'est passé, ce que son père et sa mère ont fait. Le prêtre lui dit, retourne à la maison. C'est le péché des parents qui a compromis l'enfant. Et va leur dire maintenant de se confesser. Et par malheur, c'était encore des catéchistes. Le syncrétisme, vous voyez. Il leur dit, confessez-vous et demandez pardon au Seigneur. C'est ce que les parents ont fait. Ils ont confessé leur péché d'idolâtrie. Et quand le séminariste est revenu voir le prêtre, eh bien, l'exorcisme a été facile. À peine a-t-il voulu lui imposer les mains, le démon a déménagé. Il est parti. Donc, les péchés des parents interviennent aussi. Alors, il y a diverses pratiques. Je vais aborder maintenant que faire quand il y a ces situations. Le rôle de ces pratiques de l'occultisme, c'est avoir des pouvoirs. C'est aussi avoir ce qu'on appelle des dons. Telle personne a le don de couper le feu, de faire disparaître des zonas, et une parole simplement et ça disparaît. Est-ce qu'on peut faire le bien, soi-disant, à partir de ces moyens-là? Je dis non. C'est des biens piégés. C'est des biens piégés parce que si vous allez les voir, Satan donne de fausses guérisons. Le symptôme apparent disparaît, mais le mal revient ou bien est commué en un autre mal qui apparaîtra peu de temps après. Toi, tu ne feras pas le lien avec le premier mal. Ou bien, lorsque tu as bénéficié de cette guérison, tu n'es plus dans la prière, tu n'as plus envie de prier. Vous êtes donc liés. Les dons en question ne résistent pas à l'examen quand on les soumet au test de la puissance du sang de Jésus. Mais arrivé donc, passer même dans des communautés où j'ai vu des personnes en principe consacrées se livrer à ces pratiques-là de dons qui permettent d'aider soi-disant les gens.
Ben, moi, j'ai mis le pied dans le plat dans cette communauté. J'ai dit, votre argent là, il sent mauvais, l'argent qui rentre dans la communauté par la pratique de cette personne. On m'a dit, bon, c'est pas grave. Je dis, c'est grave. Excusez-moi, l'histoire du séminariste burkinabé, là, c'est du Burkina. Lorsque on n'a pas pu chasser le démon du séminariste, mais la nuit qui a suivi, c'est l'évêque qui a été attaqué dans son lit. L'évêque, le lendemain, m'appelle Jean. Que c'est-il? Je dis, Jean, qu'est-ce qu'il y a, mon Seigneur? Il me dit, j'ai failli être étranglé dans mon lit. Il ne croyait pas à la négativité du pendule. Et maintenant, voilà qu'il a failli être étranglé. Il dit, mais il faudra alors prier pour moi aussi. On a rappelé les deux autres exorcistes. Et j'ai dit, mon Seigneur, bonne chance. Il dit, non, tu t'ajoutes à eux. Je dis, je prierai pour ma part. Et c'est l'évêque lui-même en public devant 1000 personnes qui fait cette déclaration. Ça l'a vraiment lié au renouveau dont il est devenu l'évêque en charge. Donc, il ne faut pas plaisanter. Et lorsque on a prié et que l'évêque est venu me dire qu'il a passé une bonne nuit, il se retourne, il me dit, mais Jean, mais s'ils reviennent, qu'est-ce que je vais faire? J'ai dit, mon Seigneur, je vous dis, la première pensée qui me vient, je dis, vous allez crier simplement Jésus Seigneur, car vous vous appartenez entièrement à Jésus. Réponse de l'évêque, c'est tout. Je dis, mais mon Seigneur, mais c'est tout. Jésus est là. Voilà. Donc, méfions-nous. Que faire et comment? D'abord, ces pratiques de l'occultisme, de l'ésotérisme, du spiritisme, c'est des péchés. Dans la Bible, le Seigneur dit, nous avons ça en abomination. C'est grave pour le Seigneur. C'est détrôner le Seigneur. Donner l'autorité sur nous, sur notre vie, à d'autres entités, à des créatures. Que faire? Comment et où aller pour cela? Lorsque nous commettons ces actes-là, nous ouvrons des portes dans notre vie. Et les démons profitent pour entrer dans la porte. Quand Jésus dit, je me tiens à la porte et je frappe, Apocalypse 20, et si je me tiens à la porte et je frappe, Jésus nous frappe à notre porte, nous ne lui ouvrons pas. Mais par ces actes de spiritisme, nous ouvrons la porte à des esprits mauvais. C'est ça qui fait notre faiblesse et notre dépendance. Que faire? La parole de Dieu dit, dans 1 Timothée 3, 15, l'Église de Dieu est colonne et support de la vérité. C'est ce que l'Église nous dit. Je parle de l'Église catholique pour ce qui nous concerne. L'Église de Pierre, l'Église, dit Saint Paul, est un grand mystère. Colonne et support de la vérité. Quand il y a discussion, quand je discute avec un frère d'une autre église de domination et qu'il y a discussion, à certains moments, il dit, bon, la Bible, qu'est-ce que la Bible dit? Je lui rétorque à certains moments, moi je vais te dire ce que l'Église dit. Ah, il me dit, non, ça, c'est pas valable. Alors je lui cite toujours ça, 1 Timothée 3, 15. Quand il y a contestation, c'est l'Église qu'il faut consulter, et non la Bible. Non pas que l'Église et la Bible soient différentes, mais c'est que l'autorité d'interpréter la Bible est donnée à l'Église. L'Église est colonne et support de la vérité. Alors, il faut donc accueillir les personnes infestées en Église. La parole de Dieu est lumière. Alors, les solutions se trouvent dans la parole de Dieu. Les solutions se trouvent dans la parole de Dieu. Dans la mission que Jésus a donnée à son Église, pour laquelle il lui a donné le pouvoir de remettre les péchés. Allez, proclamez, guérissez, ressuscitez même. L'Église a le pouvoir de chasser les démons. C'est pourquoi il y a deux catégories de situations qui sont identifiables ici maintenant. Lorsque nous allons faire les petits actes de spiritisme, et nous portons des talismans, nous allons consulter le pendule, nous lisons l'horoscope, quelles conséquences cela a? Cela lie la vie spirituelle en nous. Nous n'avons plus envie de prier. Dès qu'on commence par parler de Dieu, nous dormons. On n'est plus dans le coup. C'est pourquoi on parle de lien.
Ne dites pas, quand quelqu'un commence par être agité, qu'il est possédé. Il est lié. C'est sa vie spirituelle qui est liée. Les gens qui sont possédés par le démon, ce qui intéresse le démon, ce n'est pas les contorsions de son corps. La force extraordinaire, parler une langue comme le disait le rituel du XVIIe siècle, là non, c'est dépassé. Il y a un nouveau rituel qui date de l'an 2000 et quelques, récent. Donc, les signes auxquels on reconnaît que l'esprit mauvais est là et qu'un homme va être possédé, c'est les attaques de Satan contre les vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité. Si les personnes infestées rejettent ça, alors ils vont être réellement possédés. Il n'y a plus de protection pour eux. Alors, une fois qu'on sait cela, c'est vers l'Église qu'il faut se tourner. Or, malheureusement, on ne pratiquait pas beaucoup l'accueil des gens embêtés par les esprits mauvais. On cherche vainement des exorcistes. Quand on en trouve, ils vous envoient parfois chez les psychologues et les psychiatres. Et vous n'êtes pas plus avancé. C'est pour ça qu'il y a une sécularisation donc, de ce ministère-là. Et c'est dramatique. Dans mon pays, au Bénin, nous avons assez parlé comme je parle maintenant, et ça finit par être entendu. Les évêques maintenant, mon archevêque de Cotonou, il a organisé, il a demandé aux 2 exorcistes du diocèse de former d'autres exorcistes. Et ils ont créé maintenant une association des exorcistes. Et quand ils ont voulu le créer, l'évêque dit, demandez à Jean d'aller vous donner aussi quelques petits renseignements là. Le Seigneur a voulu cela. Et quelle joie d'accueillir des prêtres qui disent, mais on m'a nommé. Un évêque avait nommé un exorciste, 2 exorcistes, ils disent, mais nous ne savons pas comment faire. L'évêque leur dit, apprenez comment faire. L'exorciste exerce le pouvoir au nom de l'évêque. Mais l'exorciste, il y a toute la puissance de l'Église qui est derrière. Et voilà pourquoi il est important, les étapes pour se libérer de ces voies-là. Alors, il est important de savoir qu'on a commis des péchés. Allez se confesser. Je dirais en gros, se convertir. Se convertir, c'est faire demi-tour et revenir vers le Seigneur. Se repentir. On s'était appuyé sur ces choses-là, il faut les dénoncer maintenant. Et y renoncer, en se débarrassant des objets, des livres. Des livres. Moi qui étais un curieux au point de vue intellectuel, et il fut un temps avant que je ne connaisse le renouveau, je m'intéressais aux livres de yoga. Et puis, quand j'ai compris, j'ai pris la décision d'aller brûler tous ces livres-là. Mais j'ai commis l'imprudence d'aller les brûler tout seul dans la ferme. Il n'y avait personne là. J'ai creusé un trou, j'ai mis les bouquins que j'ai effeuillés. Et quand je mets le feu voulait me brûler, moi. Je me mets à gauche, le feu va à gauche. Je me mets à droite, le feu vient à droite. J'ai dit, qu'est-ce que j'ai cherché aujourd'hui? Donc, il faut se débarrasser de ces objets-là avec prudence. Généralement, les objets consubtibles, il faut les brûler. Il faut détruire la matière qui est le support. Les talismans, les objets qui sont des alliances, des pactes, il faut faire attention. Ne gardez pas ces objets que vous appelez porte-bonheur. Le mot bonheur est mal choisi ici, c'est des porte-malheur. Il faut les détruire. On détruit, même si c'est des bijoux, car il y a des bijoux qui sont maléficés, comme on dit. Un jour, le père Alter était en train de faire un ministère dans une assemblée, et qu'est-ce qu'il voyait? L'alliance au doigt d'une femme scintillait, brillait, clignotait. Et il demandait à la femme, mais quelle alliance vous avez au doigt? Il dit, c'est une alliance normale. Ce n'est pas normal du tout. Et à force d'insister, elle dit, oui, j'ai amené ça chez le sorcier. Il a mis un maléfice pour que mon mari ne regarde plus une autre femme. Voilà. Donc, ces objets-là, il faut les jeter dans des rivières profondes pour que personne ne puisse les utiliser. Quand un parent est dans l'ésotérisme, dans la franc-maçonnerie, les jeunes qui, par curiosité, vont lire ces livres-là peuvent être infestés. Il est donc prudent. Alors, il faut se débarrasser de ces objets. Et maintenant, il faut en arriver à la prière. Il y a 2 branches de prière là.
L'une qu'on appelle la prière de libération. En bref, voici, ne confondez pas prière de libération et prière de délivrance. La prière de libération consiste à briser, dans l'autorité et la puissance du nom de Jésus, les liens démoniaques qui bloquent notre vie spirituelle et notre guérison. Ces liens résultent de la participation à un certain niveau aux sciences occultes, aux pratiques et aux rituels d'admission ou d'intégration dans les sociétés ésotériques et les sectes, aux séances de spiritisme, aux pratiques du Nouvel Âge, à l'utilisation des prières de l'abbé Julio ou même des formules magiques de Harry Potter. La nouvelle génération qui se rue vers la voyance et le spiritisme, ils ont été à l'école de sorcellerie de Harry Potter, c'est pas de la plaisanterie. Il y en a qui ont essayé, ça marche. Alors, quand on est nourri à cela, quand on s'en gave, quand on voit le succès phénoménal que ça a eu, on comprend les ravages qu'il y a aujourd'hui au niveau de la foi. Oh non, c'est des histoires. Moi, je veux des baguettes magiques qui agissent bien. Le port de talismans, d'amulettes, de signes du zodiaque peut provoquer des envoûtements et des effets maléfiques qui entravent. Comment ça peut m'entraver? Quelqu'un qui n'avait aucune tendance à l'alcoolisme va se mettre à boire de l'alcool. Il va être piégé. Ou la drogue, ou la colère, il rentre dans des colères impossibles, ou l'amour de l'argent, ou la dépravation, les perversions sexuelles, la peur et l'angoisse. Nous avons écrit des petits livres dans lesquels nous avons parlé des esprits mauvais qu'on les appelle succubes et incubes, qui sont soit du genre masculin ou genre féminin, qui s'attaquent aux hommes ou aux femmes dans leur sommeil, voulant avoir des rapports. Ces succubes, ces incubes-là, en Afrique, on les appelle maris ou femmes de nuit. Quand nous en avons parlé, nous arrivons en Belgique un jour. Et une femme d'une communauté qui vient m'accueillir me pose dans la voiture, alors qu'on se rendait dans la communauté, que ses parents ne l'ont pas amenée chez une divinité quand elle était petite. Mais voilà qu'elle est embêtée par ces esprits mauvais là maintenant. Comment je peux expliquer ça? Ben moi, je n'ai pas explication à tout. Je dis Esprit Saint. Jésus a dit que tu m'enseigneras tout. S'il te plaît, comment je peux expliquer cette histoire-là? Ça n'a pas tardé. Je lui pose une question. Mais s'il vous plaît, vous avez vécu la période de mai 68 là? Oh mais oui! Alors, pendant cette période-là, à propos de la pornographie et tout ça, que faisiez-vous? Oh, elle dit, je m'y engageais à fond. Elle était abonnée aux grosses revues pornographiques. Elle se délectait. Elle a ouvert une porte à l'esprit qui la dominait et qui, même dans son sommeil, voulait avoir des rapports avec elle. Elle a ouvert des portes et elle est liée. Ça signifie quoi? L'esprit la prend comme sa femme, c'est tout. En Afrique, quand des gens sont dans des situations comme cela, il y a des divinités qu'on appelle Mami Wata. Elles prennent le relais, elles transforment la jeune fille en prostituée. Elle voudra boire de l'alcool, elle voudra aller avec les hommes. Ce n'est pas sa nature vraie, cela. Et donc, j'ai eu la réponse à cette femme. Alors, donc, ces situations, la recherche de l'argent, la dépravation, les perversions sexuelles, la peur et l'angoisse. J'ai connu un prêtre qui a été piégé complètement. Parce que, bon, quand personne n'est là la nuit, lui, il ouvre les séquences pornographiques. Et il en était tellement infesté que c'est incroyable. Il n'habite pas l'Afrique, hein, et il habitait l'Europe. Il me téléphonait parfois, il me dit, Jean, ils sont là, on prie. Je dis, Seigneur, mais pourquoi tu as ouvert encore la télé? Et voilà. Donc, voilà, il y a la prière de libération, c'est pour couper les liens. Le deuxième degré, on l'appelle prière de délivrance. La prière de délivrance, c'est le chrétien supplie Jésus de chasser un esprit mauvais de sa vie ou de celle d'une personne dominée par l'obsession ou l'oppression. Quand il y a prière de libération, c'est des liens qui sont coupés. Des liens, par exemple, de relations de concubinage. Des liens à confesser, qui entraînent des liens d'une nature particulière qu'on appelle des liens d'âme. Une jeune fille, bien sous tout rapport, un jeune homme bien éduqué, bien sérieux, le premier rapport sexuel qu'ils vont avoir, il tombe mal. Une personne de mauvaise vie. Et depuis ce premier rapport, ils sont piégés. Ils n'arrivent plus à s'en sortir.
Ils tournent en rond, ils mènent une vie dissolue. Mais le partenaire ou la partenaire abarre sur eux. Ils deviennent comme des esclaves de l'autre. C'est ce qu'on appelle les liens d'âme. Ces liens sont des liens qui les attachent même pour la vie. Et ces situations-là, c'est des liens, il faut couper. Donc là, on ne fait pas alors des prières de délivrance. On fait des prières de libération dans l'autorité du nom de Jésus. On coupe des liens. La prière de délivrance. Le chrétien supplie Jésus de chasser un esprit mauvais de sa vie ou de celle d'une personne dominée par l'obsession ou l'oppression. Obsession, on est obsédé par une idée. On est obsédé par une habitude. L'oppression, on n'est plus très maître de tout ce qu'on veut faire. Ça pèse sur vous. Il peut y avoir une oppression de maladie. Il peut y avoir une oppression de l'ambiance où l'on est, où vous sentez des présences anormales. Après cela, il peut, en raison de sa mission de baptiser croyant, prendre autorité au nom de Jésus pour lier et chasser l'esprit mauvais et fermer les portes ouvertes dans sa vie. Le Seigneur nous a donné le pouvoir et quand nous ne l'exerçons pas, le pouvoir n'opère pas. Voilà, quand on fait un pacte avec Satan ou qu'on s'implique dans des rituels et des cultes sataniques, cela entraîne de graves conséquences car il s'agit du péché contre le premier commandement. Lorsque des maléfices, c'est des moyens de nuire à autrui par des forces démoniaques, s'ajoutent aux liens, l'oppression et les perturbations psychospirituelles se traduisent par des agitations ou des transes, de la violence, des envies de suicide. Je connais un monsieur, c'est un cadre de la médecine, que j'ai rencontré dans un pays, les pays insulaires là, et après un ministère d'évangélisation, il a demandé à me rencontrer à la sacristie. J'y vais et le monsieur ne veut pas me parler. Dès qu'il veut parler, j'ai dit, mais votre discours là, il est très éloquent, mais je ne comprends pas très bien. Je ne comprends pas très bien. L'esprit l'empêchait de me parler. Pendant que, après la prédication, moi j'étais occupé à aider ce monsieur, le curé de la paroisse, il comptait la quête là-bas. J'ai dit, mais mince alors, c'est toi qui m'as fait venir ici, c'est toi le prêtre. J'ai dit, monsieur le curé, venez m'aider. Il dit, ah bon, moi? Ah non, c'est pas mes oignons. Je dis, c'est plus que ton oignon, c'est ton oignon et ton ail. Allez, viens. C'est ton oignon et ton ail. Et il est venu parce que ne méconnaissons jamais l'autorité qui repose sur un prêtre. Même si le prêtre ne croit plus très en ses pouvoirs, associez-les. Et j'ai dit, mon père, au moins quand j'aurais pris autorité, vous ne voulez pas prendre autorité, vous lui imposerez les mains. Et nous avons donc, moi j'ai utilisé une arme dissuasive importante. Je pense qu'on aura l'occasion d'en parler ce soir ou prochainement. C'est le parler en langue comme charisme pour les gens qui sont du renouveau. Nous pouvons parler la plupart tous. Si tous nous ne parlons pas, on peut vous dire et vous conduire à comment faire. Nous souhaitons avoir l'occasion de le faire. On en a parlé déjà au niveau des responsables. Eh bien, ce jour-là, avec le parler en langue, nous avons bloqué l'esprit qui obsédait ce monsieur-là. Et c'est fini depuis ce jour-là. Que si vous savez ce que le Seigneur a fait de cet homme-là, il est devenu un leader du renouveau. Et maintenant, vous savez d'où venaient ces ennuis? De ses ancêtres. Ses ancêtres étaient des Chinois. Et ils avaient un hôtel familial où ils allaient offrir des choses pour les esprits des morts. Et lui, comme il a quitté la Chine, comme ça, c'est tombé en désuétude. Eux, ils n'offrent plus de choses aux ancêtres. Et l'ancêtre dit, toi, tu vas voir. Ou l'esprit de l'ancêtre. C'est comme ça qu'il a été piégé. Alors, la prière de délivrance, n'en faites pas une chose extraordinaire. Les situations qui nécessitent l'exorcisme, allez voir les exorcistes. Ne nous transformons pas en exorcistes. Car le démon va respecter l'exorcisme parce qu'il sait que derrière, il y a l'autorité de l'évêque et de l'église. Mais toi qui t'as mandaté, donc ne jouons pas aux exorcistes. Et certaines fois, on demande la petite exorcisme de Léon XIII, est-ce qu'on peut le dire? Le pape l'avait écrit pour les laïcs, ce n'est pas pour les prêtres. Léon XIII l'avait écrit pour ça. J'ai entendu à Radio Notre-Dame une fois qu'une personne qui ne trouvait pas d'exorciste a utilisé le petit exorcisme de Léon XIII. Et elle a été toute seule délivrée. Comment faire? Nous pouvons prier pour notre propre délivrance. Nous pouvons prier pour notre propre délivrance.
Excusez-moi, mais c'est parce que j'en ai eu le témoignage que je vous en parle. Dans le livre « Prier comme un enfant de roi », dès le début, il y a une prière, on a donné un enseignement un peu comme je le donne maintenant là-dedans. Ensuite, j'ai indiqué comment il faut prier. Comment il faut prier. Et j'ai indiqué simplement les prières et les actes qu'il faut poser. À la page 190. Prière pour la délivrance. Voilà, prière de délivrance pour rompre les liens des esprits mauvais. J'ai indiqué la première étape, la confession, reconnaître son péché. Et surtout, si on a des objets en sa possession, objets énumérés, bagues, médailles, pentacles, ceintures, signes du zodiaque, talismans, gris-gris, poudre, parfums, documents des ordres ésotériques et des sectes, décider d'obéir à Dieu et sans tarder aller les remettre à un prêtre ou bien à des responsables de groupe de renouveau, ou à un pasteur averti ou au responsable d'un groupe de prière du renouveau, à moins que vous ne veuillez vous en débarrasser vous-même. De toute façon, on doit brûler ces objets dans le nom de Jésus, invoquer le nom de Jésus, comme Saint Paul le fit à Éphèse, acte 19, 19, après avoir prié et invoqué au préalable la protection du sang de Jésus. Ne vous engagez jamais dans les prières de libération sans invoquer le sang de Jésus. Faire la litanie du précieux sang, par exemple, chanter des chants, invoquer concrètement le sang. Qu'on ne se contente pas de jeter les objets sur un tas d'ordures ou dans une fosse d'aisance. Même si vous vous êtes débarrassé de ces objets depuis longtemps, priez pour que Jésus vous délivre des liens contractés. Dans les cas d'infestation par des démons très puissants, consultez l'exorciste. Voilà les précautions préliminaires. Ou prier devant une église, souvent devant le Saint-Sacrement. C'est recommandé. Alors, seul ou assisté d'un ou de deux chrétiens expérimentés qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit ou l'effusion de l'Esprit. Le rôle de ces frères pendant que vous prierez sera d'intercéder pour vous. Mais ce n'est pas eux qui vont parler, dire « pardonne-nous ». Ce n'est pas eux qui ont été compromis, c'est vous. Donc ce que vous pouvez faire. Alors, nous avons proposé une prière et les premiers signes que le Seigneur a montrés, c'est d'envoyer des témoignages. Un exorciste en Belgique qui devait délivrer quelqu'un, ça ne marchait pas, il a essayé et il m'a écrit pour me le dire. Troisième étape, la prière de délivrance elle-même. Alors, avant de faire la prière de délivrance, il faut chasser les esprits. Et il s'agit simplement, vous identifiez les esprits qui patronnent les mauvaises activités que vous avez. Supposons que j'emploie le pendule. Et qu'on me dit maintenant c'est mauvais. Je vais dire esprit qui anime ou manipule mon pendule. C'est tout simplement ce que je dirais. Ou bien esprit de l'horoscope que j'ai demandé. Ou esprit de la bague que je porte. Ou bien esprit de divination, ou esprit de sorcellerie, etc. Ou esprit de rose-croix, ou esprit de tel vaudou ou divinité. On lui dira seulement, je renonce à toi dans le nom de Jésus. Et pour la seconde fois, esprit de, vous dites son nom 2 fois, je te lis sous le sang glorieux de Jésus, je te chasse. J'ai dit ce matin qu'il ne faut pas les envoyer dans les abîmes, mais il faut les envoyer à la croix de Jésus. Et vous leur dites de se soumettre à Jésus et de ne plus jamais revenir vers vous. Parce que si vous ne leur dites pas de ne pas revenir, ils font aller-retour. Ils vont à la croix et ils reviennent vous voir. Et vous n'êtes pas avancé. C'est pourquoi vous avez tout le temps besoin de revoir les exorcistes. Alors, il faut les fixer là-bas. Et avant de commencer la prière de délivrance, voilà, je me place au pied de la croix de Jésus. Sa lumière m'enveloppe. Je réclame sur moi, sur ceux qui sont ici présents, sur ma famille et tout ce qui m'appartient, la protection du sang de l'agneau de Dieu. Que son sang nous purifie de nos péchés. On invoque la Vierge Marie. On invoque Saint Michel. Et on dit le prologue de l'évangile de Saint Jean. Au commencement était le Verbe. Et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Tout fut créé par lui, sans lui, rien ne fut. Donc c'est l'évangile de Jean, chapitre 1, versets 1 à 18. C'est déjà une prière pour les faire décamper. Parce que vous proclamez l'incarnation de Jésus. Dire le prologue de l'évangile, et maintenant, vous formulez votre prière. Une formulation est proposée là, on demande à Dieu de briser. C'est le Seigneur qui nous délivre. Dans la prière du Notre Père, il y a déjà une prière de délivrance.
Selon la foi que vous y mettez, vous voyez les effets. Et maintenant, je dépose au pied de la croix de Jésus tous les pouvoirs que j'ai acquis, par héritage ou par initiation. Et j'y renonce totalement à compter de ce jour. Vous énumérez ces pouvoirs. Vous énumérez les objets que vous avez. On demande à Dieu de briser ces pouvoirs, de prendre pitié de vous. Et on lui demande de vous délivrer. Et vous vous référez à la grâce de votre baptême. Au nom de Jésus et par la grâce de mon baptême, je prends autorité sur vous. Esprit impur, je brise les chaînes. Par le sang de Jésus, je ferme toutes les portes. Le sang de Jésus m'a un signe dessus. Ils n'ont plus le droit d'entrer. Et c'est ici que vous dites esprit de, disons par exemple, esprit de spiritisme. Je renonce à toi dans le nom victorieux. Je te lie sous le sang glorieux de Jésus. Je t'ordonne d'aller. Et voilà. Il y a des prières que l'expérience de la pratique nous a amenés à recommander. La litanie de la victoire du sang de Jésus. C'est une litanie très puissante pour la guérison intérieure aussi. Et on dit, je crois en Dieu. La formule Nicée-Constantinople, je crois en un seul Dieu. Et on demande à l'Esprit Saint maintenant de venir consolider votre foi. Et en conclusion, dit la prière, Auguste Reine des cieux, souveraine maîtresse des anges. Et voilà, c'est bouclé. Il y a beaucoup de signes comme cela. Nous pouvons donc utiliser ça. Quand on ne fait pas généralement des prières de délivrance en public, mais nous sommes ici, nous pouvons proclamer une prière de libération dans la mesure où nous nous engageons à faire des actes de conversion. Si des gens ont encore des objets suspects, devant le Saint-Sacrement ce soir, ils peuvent dire, Seigneur, je décide de renoncer. Je vais donner ça, je vais rejeter. Je décide de... Et alors, ils peuvent entrer dans la bénédiction de cette prière-là. Lorsqu'on a fait la prière de délivrance, que reste-t-il? Mener une vie chrétienne régulière. Pratique des sacrements. Pratique des sacrements. Prière régulière. Laissez-moi vous dire encore, ce n'est pas la pub que je fais pour le parler en langue dont nous parlerons. Satan et les démons ne comprennent pas le parler en langue. Alors, dès que vous vous mettez à parler en langue, ils regardent, ils se disent, qu'est-ce qu'il raconte maintenant? On ne peut plus le perturber. Voilà, c'est une arme offensive, une arme défensive. Le parler en langue, Saint Paul a dit que celui qui parle en langue édifie sa vie spirituelle. Et l'expérience dans le renouveau charismatique a montré que c'est une prière d'intercession. Quand vous ne savez plus comment demander, priez en langue. Et Kim Collins disait, priez en langue jusqu'à ce que ça s'arrête tout simplement. Et je vous mets un peu, je vous présente un peu ça. C'est une prière de protection, le parler en langue. Vous êtes devant des gens suspects, commencez par parler en langue. Je vais m'arrêter là pour par deux témoignages. C'est une religieuse qui a un grand charisme de libération au Bénin. Et elle libère les gens attaqués par le vaudou. Si bien que les praticiens du vaudou l'avaient à l'œil. Et vous savez ce qu'ils ont fait? Ils l'ont kidnappé. Et ils le détiennent dans leur temple de vaudou. Et l'exorciste qui était chargé de protéger cette sœur ne l'a plus vue. Et la sœur n'a pas pu avertir. Elle a dû dire à quelqu'un, téléphoner au père Dayon, qu'il sache que le père, c'était le père, c'est l'adjoint au père Dayon. Et elles l'ont séquestré, ces femmes-là, devant les fétiches. On l'a attaché comme on attache un mouton. Et voilà qu'à un moment donné, la sœur est parvenue à se mettre à genoux. Et qu'est-ce que vous voulez qu'elle dise là maintenant? Elle se met à prier en langue. Et elle priait. Et la prière prenait de la puissance. Et l'un des chefs vaudous vient écouter et dit, on est perdu. Détachez-la vite, sinon elle va casser notre vaudou. Il a eu l'intuition que ça là, c'est costaud. Ça là, c'est costaud. Et c'est la prière en langue qui l'a libéré. Le dernier exemple que je donne pour m'arrêter, c'est ceci. Une jeune fille dans un groupe de prière appelle l'effusion et puis quand elle a eu l'effusion, elle dit, je ne prie pas en langue, je ne prie pas en langue, Seigneur, donne-moi le parler en langue. Les gens qui parlent comme ça, je ne les prends pas au sérieux.
Tu ne veux pas ouvrir la bouche et tu dis que tu veux parler. On aura l'occasion, si c'est permis, de vous montrer comment il faut faire, vous les responsables. Cette jeune fille, elle attendait, elle priait le Seigneur, alors que le Seigneur lui avait déjà donné le don. Quand vous demandez, commencez à dire merci en même temps. Elle avait reçu le don, elle ne savait pas. Et un jour, mademoiselle commet l'erreur, enfin, c'est la pratique dans vos pays ici, hein, de faire autostop. Tous les gens qu'elle arrêtait, ils continuaient leur route. Mais il y a une voiture qui s'arrête. Il y a un jeune, il y a 3 hommes dans la voiture. 2 derrière, 1 devant qui conduisait. Les 2 derrière ont fait la place à la demoiselle qui est venue se placer au milieu. Position imprudente. Alors, au fur et à mesure que la voiture roulait, la manœuvre d'encerclement a commencé. Et la jeune fille s'est dit, maintenant je vais être coincée. Elle dit, Seigneur, ça ne va pas. Il y a 3 semaines seulement que j'ai reçu l'effusion, et un coup comme ça va m'arriver. Seigneur, ça n'est pas normal. Seigneur, fais quelque chose. Seigneur, fais quelque chose. Alors, les autres essayaient déjà de la coincer. Et puis, c'est juste en ce moment que le parler en langue jaillit de sa bouche. Les jeunes gens disent, elle est toc-toc. Elle est toc-toc. Ils ont arrêté la voiture, ils l'ont larguée vite sur la route. Et amen. Alléluia. Voilà. Amen. Alléluia. Excusez-moi d'avoir tant parlé, mais je voulais savoir, nous allons partager un peu s'il y avait des questionnements, ou bien des confirmations, des gens qui ont fait des expériences, des gens qui ont vécu des choses qu'ils veulent aussi partager. Oui, s'il vous plaît.